tout le monde sauf aux chrétiens. Alors, ma démarche de ce soir, ce serait de nous apprendre, de nous partager comment nous tous, nous sommes programmés à réussir. Donc, ce soir, je voudrais vous parler donc du fait que nous sommes programmés à la réussite. Je ne dis pas que nous pouvons choisir la réussite. Je ne dis pas que la réussite ne viendra que si nous, on décide de l'avoir. Mais non, qu'en réalité, la réussite est en nous. Si nous manquons quelque chose, c'est de la manifester. Alors, c'est ça ma démarche tout à l'heure, ce soir, après quoi je vous remettrai la parole parce que c'est ça le sens de ce troisième culte, c'est toujours sur le comment et beaucoup d'échanges. Pour qu'on ait des questions, pourquoi pas, et si le Seigneur nous permettra de donner des réponses si on le peut. Parce que des fois dans la vie, ce qui nous fait perdre le temps, ce sont des réponses à nos questions. Quand on n'en a pas, on reste un peu confus. Il y a des petites nuances qui manquent. On se dit, bon, pasteur, en général, c'est ça. Maintenant, qui dites-vous quand moi je suis dans les cas où... Alors, c'est toujours bien de traiter certains de ces cas comme ça, même si on ne va pas se mettre à traiter toutes les exceptions. Mais en traitant ces genres de cas, ça permet aux uns aux autres de voir comment la règle s'applique, en fait. Programmé pour réussir. On peut y aller? Ok, je considère ça pour un oui. Regardez comment le dictionnaire propose la définition du français. La définition du mot réussir, c'est avoir un résultat heureux. Avoir un résultat heureux, quelque chose qui se termine par un succès, c'est terminé par un succès, c'est ça réussir. Croître ou se développer favorablement, obtenir un succès, c'est ça réussir. En particulier, réaliser des ambitions. J'avais pensé faire quelque chose, je l'ai fait. La langue et dans la société, c'est comme ça qu'on voit le mot réussite. Réussir signifierait donc un bon résultat, atteindre ses ambitions, grandir, croître dans ce qu'on est en train de faire, terminer en ayant le succès, développer favorablement. On était petit, on a grandi jusqu'à aller dans la bonne direction. La réussite est donc le succès. Résultat favorable. De quoi? Une entreprise, une action, une œuvre qui connaît le succès. La réussite, c'est se développer favorablement. Tout ce qui se développe favorablement. C'est ce qu'on appelle la réussite. On n'est vraiment pas ici pour qu'on puisse apprendre qu'est-ce que réussite voudrait dire dans la langue. Mais qu'est-ce que ce concept-là, comment la Bible comprend cela et comment nous, chrétiens, nous pouvons vivre cette réalité. Regardez maintenant comment la Bible appréhende le sujet de la réussite. Lorsque l'on lit la Bible, on trouve le verbe réussir et les mots réussite en français. On ne trouve ça que dans l'Ancien Testament, fortement prononcé comme ça. Quand vous commencez à chercher dans la Bible française, le mot réussite ou réussir, vous trouverez ça beaucoup plus, et d'ailleurs exclusivement dans l'Ancien Testament. Mais l'idée qu'il y a dans réussir, comme nous venons de dire ici, atteindre le succès, développer, croître, atteindre ses ambitions, réaliser en fin de compte ce qu'on voulait faire, cette idée-là, vous allez retrouver cela dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais les traducteurs de Bible en français utilisent le verbe littéralement réussir ou le mot réussite très souvent dans l'Ancien Testament. Alors, lisons quelques passages de l'Ancien Testament où vous trouverez le mot réussite ou le verbe réussir. Commençons par Genèse chapitre 39, verset 23. Genèse 39, 23. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On est en train de parler de Joseph, le fils de Jacob. Et lorsqu'il se retrouve ici en Égypte, Joseph travaille d'abord dans la maison de Potiphar, où il réussit dans tout ce qu'il fait. Je parle ici du moment où il a été jeté en prison parce qu'on l'a accusé de quelque chose de complètement faux, oui. Il se retrouve en prison où on ressent encore qu'il est programmé à la réussite. Il est dans un contexte hostile, il est prisonnier, il est enfermé. Mais même quand il est enfermé en prison,
ce qui fonctionnait en lui quand il était libre continue à fonctionner. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, on ne peut pas enfermer la réussite. Il n'y a aucun écosystème qui peut empêcher quelqu'un qui est programmé à la réussite de pouvoir réussir. Ok, je vais répéter ça. Il n'y a aucun pays sous-développé dans lequel la réussite ne peut pas se développer. Quand la réussite de Dieu est à l'intérieur de toi, tu dois savoir que même les déserts est un climat propice pour développer la grandeur de Dieu. Et ici, on entend de dire que dans cette prison, le chef de la prison dit, je ne vais pas regarder. En prison, vous savez, en prison, on doit veiller. Il dit non, c'est qui s'occupe de ça? Joseph, laissez-le. Pourquoi? On dit parce que l'Éternel avait fait réussir tout ce qu'il faisait. Genèse 24, 21. Genèse 24, 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. On parle d'Éliézer de Damas, l'un des serviteurs fidèles d'Abraham, qui est allé pour chercher une femme au fils d'Abraham, Isaac. Il arrive, il se donne un certain nombre de critères dans sa tête. Il s'est dit, la femme qui viendrait ici, me proposerait de me donner de l'eau, accepterait de me donner de l'eau et en donnerait même à mes chameaux. Celle-là sera la bonne épouse. Alors, c'est Rebecca qui arrive, qui lui donne de l'eau, qui dit, je vais donner aussi l'eau à tes chameaux. Elle se met à puiser de l'eau. Je ne vais pas vous faire les calculs des chameaux ici. Au moins, chacun d'entre eux est à peu près dans les 300 litres par chameau qu'il peut boire. Donc, la fille devait donner de l'eau aux chameaux qui étaient dans cette caravane. Donc, ce voyage-là. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui prenait 2 à 3 minutes. C'était presque toute la journée que tu vas passer à puiser pour faire boire des chameaux, s'il vous plaît. Et maintenant, Éliézer est là en train de dire, j'attends jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas se fatiguer, jusqu'à ce qu'elle va arriver au bout. Alors, je saurai que c'est Dieu qui est avec moi et que c'est Dieu qui est en train de faire réussir mon voyage. Je le verrai dans le résultat final, que pendant le parcours, Dieu est en train de travailler. D'après la Bible, on se rend compte que la réussite de Dieu ne vient pas à la fin. Elle est déjà dans le parcours. Il y a quelqu'un qui peut être en train de réussir en pleurant. Ok, je répète, il y a des projets qui réussissent par la croix de Golgotha. Pendant qu'on souffre, on est en train de réussir. Ici, Éliézer se dit, il est en train d'observer, il voit, je vois déjà que le signe ici, c'est Dieu. Dieu est déjà à l'intérieur, j'attends jusqu'au bout, mais il est déjà à l'intérieur du processus. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Jusqu'ici, ça va ou c'est rapide? Ça va, hein? 29, 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Maintenant, Dieu leur enseigne un secret de la réussite. Il dit, je viens de vous donner une parole, je viens de faire une alliance avec vous, je vous ai donné des instructions. Si vous respectez ces instructions, résultat final, vous allez réussir. Vous réussirez si vous pratiquez ce que je viens de vous dire. Ici, la Bible démontre que la garantie de la réussite est déjà dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous ne savez pas, vous allez réussir dans quel domaine? Si vous ne savez pas quelle est la loi du marché, si vous ne savez pas quelle est, quelle est la valeur monétaire de ce que vous êtes en train de vendre, mais il y a un moyen qui vous garantit la réussite dans tout ce que vous êtes en train de faire, c'est rester dans la volonté de Dieu. Josué chapitre 1, verset 7. N'est-ce pas un verset très bien réputé, très connu de tous? Josué 1, 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en faisant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est en train de parler au successeur de Moïse, qui est Josué. Il est en train de lui donner le secret qui a fait la réussite de Moïse. Il dit, le secret de la réussite de Moïse est le secret de tout le temps. Ce que toi, tu respectes, c'est ce que j'ai déjà dit à Moïse. Est-ce que vous avez entendu ça? Il n'a pas dit que tu respectes des choses nouvelles que je dois te révéler qu'à toi. Très souvent, nous avons l'intention de croire que les succès que nous allons avoir doivent commencer par nous. Le véritable succès est un héritage des règles que les autres ont déjà appliquées. Il dit, prends soin de juste obéir à ce que j'ai déjà dit à Moïse.
Josué, ce que tu cherches là, je l'ai déjà dit. Toi, respecte seulement ce que j'ai déjà dit. Combien de gens veulent inventer la roue? Ils veulent apprendre de eux-mêmes les choses qui sont déjà disponibles, qui pouvaient juste copier les principes et les coller à leur situation pour voir la réussite. Le psaume 140, le verset 9, dans certaines versions, ça sera verset 8. Verset 8 dit, « Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. » On est toujours en train de voir l'idée des réussites ici. Mais il montre ici, réussite dans l'idée d'accomplir une ambition, un projet, un plan qu'on avait. Le psalmiste est en train de dire que les méchants qui avaient conçu dès le départ, qu'ils voulaient me détruire, Seigneur, empêche-leur de réussir ça. Empêche-leur d'arriver jusqu'au bout de leur projet. Parce que même quand le méchant a conçu un mal, il l'a finalement accompli, il dit qu'il a réussi. C'est pourquoi sur la terre, mes frères, toute réussite n'est pas réussite. Quelqu'un peut être en train de dire à son ami, notre plan a réussi. Toi, tu crois qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi de la bonne manière. Ils ont réussi à faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui organisent des fêtes dans des restaurants parce qu'ils ont réussi. Tu le trouves en train de danser, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire fonctionner leur plan macabre. Et ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Alors s'il vous plaît, là dehors, toute réussite n'est pas réussite biblique. La réussite est ceci comprise par le langage biblique comme l'aboutissement heureux d'un plan. Il y avait le plan et on l'a accompli finalement. L'aboutissement heureux d'un plan, d'une idée. Il y a un plan, il y a une idée, finalement ça s'est accompli. Alors là on dit qu'on a réussi. Mes frères, la réussite n'est pas pour les oisifs. Celui qui ne fait rien ne peut pas réussir. J'aimerais répéter ça. La réussite n'est pas pour les oisifs. Celui qui ne fait rien ne peut pas réussir. C'est pourquoi dans la vie, vous aurez toujours deux catégories. Ceux qui ne font rien et se mettent à parler de ceux qui font quelque chose, comme si s'ils étaient à leur place, ils feraient mieux. Et ceux qui risquent de faire quelque chose en se disant que j'apprendrai en chemin. Je vais reprendre ça. Dans la vie, là dehors, mes amis, il y a des gens. Chante, ils ne chantent pas. Vend, ils ne vendent pas. Prêche, ils ne prêchent pas. Porte, ils ne portent pas. Parle, ils ne parlent pas. Mais toi, quand tu fais ça, lui, il critique. Les critiques sont les personnes les plus sécurisées. Il n'y a pas de travail aussi facile que critiquer. C'est un travail très facile. Parce que tu es tout bonnement chez toi en attendant que quelqu'un fasse ce que toi tu vas critiquer. Mes amis, je ne voudrais pas que vous soyez du côté de ceux qui critiquent. Je vais vous annoncer quelque chose d'assez inhabituel. J'aimerais que vous soyez du côté de ceux qu'on critique. Parce que ce sont ceux qu'on critique qui bâtissent l'histoire. Et vous n'avez pas été appelé sur la terre pour être un figurant. Vous avez été appelé pour tracer un chemin pour des nations afin qu'ils connaissent le roi de gloire. Alors, avant de vous mettre à critiquer, posez-vous la question, est-ce qu'on va me critiquer aussi? Sinon, taisez-vous. Vous êtes du mauvais côté. Vous êtes là juste, vous êtes sur le point de me mettre à critiquer. Moi, on me critiquera en quoi? En rien, taisez-vous. Vous êtes du mauvais côté. Changez le côté. La réussite n'est que pour celui qui prend un risque. Celui qui ne fait rien, que pour condamner ce que les autres ont fait, ne réussira jamais dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est saint à force de condamner les autres. Et il pense qu'il est meilleur à force de voir les erreurs des autres. Savez-vous combien de gens qui sont sur le pourtour pensent être les meilleurs joueurs du monde rien qu'avec leurs paroles? Il est dans le stade. Avec son commentaire, il s'imagine que s'il avait le ballon, il allait marquer. Illusion. Le monde est rempli de commentateurs de matchs de foot. Des gens qui parlent. Ceux qui disent, ah, mais esquivé était là, ah, tellement bêtise, puis le confiant. Ah, esquivé était, il parle dehors. Mettez-les dedans.
C'est là qu'il se rendra compte que quand tu es dedans, tu ne vois l'ennemi que de face, tu ne vois pas son dos. C'est pourquoi, chers amis, que les critiques dans le monde ne vous arrêtent jamais. Celui qui veut réussir doit programmer les critiques. Je m'aimerais le répéter, parce que nous sommes dans une période et dans une nation où les critiques sont devenues intimidantes. Ça peut empêcher quelqu'un de faire, c'est pourquoi Dieu l'a appelé, parce qu'il a peur qu'on le critique et qu'on parle. N'ayez pas peur qu'on parle, qu'on critique. Accomplissez la volonté de Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit qu'être serviteur de Jésus, c'est être sans critique. Ce n'est pas dans la Bible. Jésus nous a prévenu de porter notre croix, de s'attendre à ce que lui qu'on a appelé Belzébul, nous, on nous appellera encore pire que ça. Si tu veux réussir avec Christ, incorpore le paramètre des critiques. Est-ce que quelqu'un m'entend de ce que je suis en train d'expliquer? Je ne dis pas tes ennemis, je dis ton grand frère, ta grande soeur, ton père, ta mère, tes amis, tes pires, eux aussi vont te critiquer. Alors mes amis, ne détruisez pas votre cœur parce que quelqu'un vous a critiqué. Parce que les hommes finissent par changer les langages. Parce que nous tous sur la terre, à un moment donné, nous avons critiqué les gens. Parce qu'on ne les a pas compris. Moi, peut-être pas vous. Vous, je sais que vous êtes des hommes sanctifiés. Mais moi, il m'est arrivé de critiquer des gens. Il m'est arrivé de... Ah non. Et après, j'ai changé de langage. Et je me dis, merci Seigneur qu'il ne m'ait pas entendu et qu'il n'ait pas fait ce que j'ai demandé. Mais chaque fois dans ces passages que nous venons de lire, deux idées s'expriment entre les lignes. Premièrement, c'est Dieu qui cause la réussite et l'échec. Je répète, c'est Dieu qui cause la réussite et l'échec. Le psalmiste tourne vers Dieu pour que les méchants puissent échouer. Il dit, ne les laisse pas réussir. Il dit que donc Dieu, toi, tu peux causer leur échec. Et l'Éternel dit, si vous obéissez dans mes commandements, c'est alors que vous réussirez. L'Éternel cause la réussite et l'Éternel peut aussi causer l'échec. Deuxième idée, l'obéissance aux lois de Dieu donne la réussite. Dans les différents passages que nous venons de lire, il est clairement montré que quand vous obéissez à l'Éternel, quand vous lisez sa parole, vous faites ce qu'il dit, alors vous réussirez. L'obéissance à ce que Dieu a dit vous fera réussir. Imaginez-vous que vous êtes en train de jouer à un jeu de dames avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas si spécial, mais ça fait quelques 4-5 semaines qu'il joue quand même. Et vous êtes un véritable novice. Et on vous a dit que ces jeux de dames se payent à $1 million. Je ne demande pas d'aller jouer des jeux de paris. Je vous donne un exemple. $1 million. Mais on vous dit, vous devez jouer contre ces messieurs-là. Vous dites, mais non, moi je ne sais pas jouer. Et on vous appelle, on vous dit, viens, on va te mettre l'oreillette ici. Il y a un champion des dames. C'est lui qui devait jouer normalement. Mais il ne peut pas être ici. Mais il te parlera. Parce qu'il voit votre jeu. Et il te dira chaque fois ce qu'il faut faire. Est-ce que tu acceptes, oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez, le deal? Tu acceptes de jouer ou pas? Tu acceptes parce que tu te dis que celui qui me parle à l'oreille est plus expérimenté. Il connaît très bien. Même s'il n'est pas ici présent, il voit ce que je vois. Il sait mieux que moi ce que je ne vois pas. Même quand je vois le jeu, même quand je vois les pions, lui, il voit dans le jeu des choses que moi, je manque d'expérience. Mais regardez la réalité. La réalité du monde, c'est que celui qui te parle n'est pas un champion de dames. Il est le créateur du jeu. Il ne sait pas parce qu'il a beaucoup joué. Il le sait parce que c'est celui qui l'a fait. Et lorsque vous obéissez à ces orientations, vous réussirez. Même si vous avez l'impression que là j'ai mis le pion et le gars il a bouffé 5.
Si toi, tu ne sais pas ce que tu fais, en obéissant à ce que lui, il a dit, lui, il sait ce qu'il est en train de faire dans ce qu'il t'a dit. Ça a toujours été ça notre problème. Nous voulons savoir ce que Dieu sait. Non? C'est lui qui sait tout. Il sait ce qu'il est en train de faire. Toi, obéis seulement. L'un des moments les plus difficiles de notre couple, c'est quand on roule et que l'un d'entre nous, et que celui qui est au volant ne connaît pas la route. C'est l'autre qui lui montre. Je vois que beaucoup d'entre vous ici ne comprennent pas de quoi je parle. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est au volant, mais là on part, je ne connais pas, donc c'est elle qui doit me montrer. Ou bien c'est la femme qui est au volant, et là on part, elle ne connaît pas, c'est l'homme qui doit le montrer. C'est l'un des moments les plus difficiles du couple. Vous roulez comme ça, la femme elle a oublié, toi tu es dépassé. Oh, ok, ça qui awa. Nakoye bandenge nini kezala ki awa. Ce qui au lobby n'angate ki awa. Et vous savez comment c'est difficile quand celui qui connaît le plan, il te révèle le plan que petit à petit. Il y a moi à un moment donné, n'habitez pour vous, moi en tant qu'un être humain simplement, à un moment donné, on a senti que moutoua kalalingaya. Et maman n'a tient assez. Bon. Alors j'ai dit à ma femme, chérie, tu ne penses pas que tu devrais peut-être me donner un peu une idée de jusqu'où on va aller? Et là, elle sort un truc du genre, on y va, je vais te montrer. Ça énerve. Tu as dit, non, dis-moi déjà, en allant comme ça, on ira. Je peux quand même calculer. Et c'est ça l'énervement de l'être humain. Jésus dit, fais-moi confiance, je te dirai chaque chose, chaque étape. Non, dis-moi maintenant. Il dit, non, si je te dis maintenant, tu vas penser prendre des raccourcis. Et si tu prends des raccourcis, tu ne sais pas où se trouvent les embouteillages. Je suis le chemin. Mes amis, ça peut être vraiment dérangeant que d'obéir pas à pas à Jésus. Mais obéissez. Lorsque, à la veille de la crise économique, un homme avait beaucoup d'argent en banque. Pendant ce temps de prière, dans sa fidélité à servir Dieu, un homme assidu, donnant sa dîme, le Seigneur lui parle cette nuit-là. Il a une image qui lui dit, va retirer ton argent en banque. Quoi? Il dirigeait une grosse entreprise. Dieu dit, va retirer tout ton argent en banque. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu peut leur dire... Ok, je ne pose pas cette question. Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà coupé des compartiments où Dieu ne peut pas parler? Si vous avez fait ça, vous ne réussirez jamais dans la vie. Parce que le vrai secret de la réussite, c'est continuer à écouter le grand stratège qui voit mieux que toi le match que tu joues. Et lui dit, va retirer l'argent. Il retire l'argent. Il reste avec une semaine. Seigneur, je reste avec de l'argent une semaine, comme c'est quelle folie. Et Dieu lui dit, va acheter du sel. Du sel? Oui. Va acheter du sel. Mais, pour en faire quoi? Elle dit, achète un endroit pour entreposer et achète le sel. Le gars, il a obéi. Imagine-toi, tu prends tout ton argent, tu achètes du sel au nom de Jésus. Il n'y a aucune loi de l'économie, rien qui puisse te... Ce n'est qu'au nom de Jésus. Frère, si nous ne faisons pas les affaires au nom de Jésus, pourquoi on veut que Jésus s'y manifeste? Pourquoi tu veux faire les affaires et réussir dans la vie avec ton intelligence et mettre ça sur le dos de Jésus? Jésus ne se bat pas des histoires de droits d'auteur. Si c'est toi, c'est toi. Si c'est lui, il veut que ça soit lui des A à Z. Le gars, il est allé, il a acheté. Des mois durant, il a acheté. Il a rempli son entrepôt. La dernière boutique où il achète tous les sels de la ville. À son achat en rentrant, les informations commencent. Il y a une crise économique. Les entreprises se mettent à fermer. La chose la plus rare dans leur contrée, c'est le sel. Quand il se met à vendre le sel, Dieu lui dit maintenant, vends le sel. Il se met à vendre le sel. Sa richesse a multiplié de 100 fois plus. De 100 fois plus, mes amis. On ne peut pas réussir selon Dieu sans obéir à Dieu.
La réussite, c'est quoi? La réussite, finalement, c'est la raison de nos efforts, n'est-ce pas? C'est ce pourquoi nous faisons tout jusqu'à ce que. C'est ça la réussite. Et les 7 choses qu'on obtient en fin de compte, après avoir travaillé en fin de compte, ce qu'on a obtenu, c'est la réussite. La réussite, c'est le point d'arrivée. La couronne de ceux qui courent. La fin de la course. C'est ça la réussite. On court jusque là-bas. Quand on l'a atteint, on a réussi. J'ai une question pour vous. Votre jusqu'à ce qu'est, ce quoi? Parce que c'est ça qui détermine la direction de votre réussite et votre définition de la réussite. Ce pourquoi vous fournissez tellement d'efforts jusqu'à ce que vous puissiez l'atteindre. C'est comme ça, c'est ce qui montre comment vous définissez votre réussite. Vivez-vous jusqu'à ce que vous soyez béni? Ou c'est jusqu'à ce que vous soyez marié? Est-ce que vous courez jusqu'à ce que vous achetiez une maison? Fatigué le matin, vous êtes quand même allé au boulot en vous disant jusqu'à ce que je m'achète ma maison. Quelle est votre ligne d'arrivée? Est-ce que vous faites tout cela jusqu'à ce que vous atteigniez un doctorat en gestion des affaires? Le diplôme le plus élevé est votre jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que je sois riche. Mes amis, si c'est ça votre raison de vivre, si c'est ça votre jusqu'à ce que, donc vous faites très mal. Vous faites mal et vous faites même trop mal. Pasteur, est-ce qu'on ne devait pas se marier? Ces choses ne sont pas la réussite. Vous faites très mal selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 4, versets 19 à 20. Galates chapitre 4, 19 à 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Paul est en train de parler aux chrétiens de Galates. Il les appelle ses enfants, il dit, comme une mère, je souffre de vous avoir mis au monde, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et dit, mes amis, vous êtes mes enfants, le couronnement de mon ministère. Je vais vous dire qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que, comment je définis ma réussite. La réussite, le jusqu'à ce que, c'est que Christ s'est formé en vous. Je vais partager avec vous certaines idées de la Bible, les résumés de sorte que vous puissiez comprendre comment nous sommes programmés à la réussite. Parce que lorsque le Seigneur nous a créés, il a donné à chacun un but d'existence. Dieu veut vous voir devenir quelqu'un. C'est ça la réussite. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est qui vous êtes en train de devenir. Et tout ce que vous faites, c'est en vue de devenir, et je vais le démontrer tout à l'heure. Premièrement, la réussite n'est pas dans le charisme, mais dans le caractère. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Je vois que les amis ont prévu des décos de toutes sortes de métiers. C'est quel métier? Tolère. Vie de groupe électrogène. Je crois que ça, c'est le métier rêvé de tout le monde. Un bureau. Là, il sent qu'il travaille. Et il est venu en veste. La veste qu'il a portée coûte $150 et son salaire de fin de mois, c'est 120. Il s'est dit, s'il monte là-bas, il va être sale. Mais celui-ci, il gagne 120 la semaine.
Celui-là, il gagne 120 le mois. Mais celui-ci, il veut l'apparence, le charisme. Quand on le voit avec son sac à l'arrêt de bus, on a l'impression que sa voiture n'est pas loin. Il dit, mais ce n'est pas pour rien que je fais le droit. Mes amis, on ne réussit pas à cause de comment on paraît ou à cause de ce qu'on en accomplit. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous vous rendrez compte que la réussite d'une personne n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Avez-vous déjà entendu ou lu les plus grands regrets des gens qui sont sur le lit d'hôpitaux, dont on a déjà dit il leur reste combien de temps avant de mourir? On leur dit, qu'est-ce que vous regrettez que vous aurez voulu faire? Il va vous dire, j'aurais voulu passer un peu plus de temps avec mes enfants. J'aurais voulu investir davantage dans ma relation avec ma femme. J'aurais voulu être dans leurs anniversaires. J'aurais voulu prendre ma retraite un peu plus tôt, consacrer ma vie à faire autre chose. C'est ce que les hommes disent là-bas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que votre réussite à vous n'est pas que votre réussite. C'est la réussite de Dieu. La réussite d'un père siège dans le fait que son fils devient comme lui. Il veut vous voir réussir. Dieu réussit à travers vous parce que c'est lui qui vous a programmé. Okay, j'aimerais clarifier ça encore très très bien. C'est très important de retenir ça. Imaginez-vous que j'ai inventé un truc. La machine à faire le foufou en 5 minutes. Mais la machine à faire les foufous en 5 minutes, c'est genre direct, sachez. Mais ça ne réussit pas. Comment je me sens? Je n'ai pas pu avoir le foufou en 5 minutes, j'ai du poteau-poteau. C'est moi qui me plains ou c'est le foufou qui doit se plaindre? C'est le foufou qui n'a pas réussi? Non, ce n'est pas le foufou qui n'a pas réussi, c'est mon plan que j'ai investi dans le foufou qui n'est pas arrivé à réussite. Mes frères, Dieu est beaucoup plus concerné par votre réussite que vous n'êtes vous-même. Parce que vous êtes son plan qu'il a investi pour arriver à une certaine destination. Vous n'êtes pas venu sur la terre en train de chercher qui vous allez devenir. Il y a un plan qui a été conçu et qui vous a généré tel que vous êtes. Écoutez-moi, je ne sais pas comment vous appelez, Joseph, Tonton, Marguerite, ce n'est pas votre vrai nom. Dieu a un autre nom par lequel il vous appelle. Ça, c'est le nom que vos parents vous ont appelé. Et ce nom-là est directement lié à votre destinée. Et c'est ça que vous êtes en réalité. Et Dieu veut voir ça. Dieu ne veut pas vous voir être juste, quand tu marches en route, on vous voit, charisme, on voit les véhicules. Non, Dieu veut voir ces caractères-là. J'aime beaucoup les films autobiographiques et tout ça. Ou biographiques, ou racontant l'histoire d'un personnage. Mais l'un des films qui m'a bouleversé, autant que j'ai vu les films hollywoodiens de Lumumba ou quoi que ce soit, l'un des films qui m'a bouleversé, c'est celui de Abraham Lincoln. Ce film m'a littéralement coupé les cœurs. J'ai vu un homme porté sur lui. J'ai vu un homme porter sur lui l'amertume, la méchanceté de l'humanité et en train de se battre avec des stratégies pour contourner l'homme dans sa bêtise et accomplir le plan de Dieu pour libérer les hommes noirs. Et ça l'a fait vieillir en quelques 1-2 ans, de plus de 40 ans. Il a vieilli sous le poids de la douleur. Vous savez comment les scientifiques, je n'ai pas besoin de vous embrouiller avec ça, mais il y a un phénomène biologique qui explique le fait que Jésus a vu sa sueur être transformée en grumeaux de sang. C'est un degré de stress unique qui fait qu'au bout d'un moment, ton métabolisme commence à produire du sang à l'extérieur de ton corps, qui passe par les pores. Jésus, en ce moment-là important, il devait poser le monde, il devait porter le monde, le péché de l'humanité. C'est le degré de stress qu'aucun être humain ne peut atteindre normalement. Mais c'était son but. C'est pourquoi il existe.
Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'ils vous ont insulté que vous devez abandonner. Vous, vous existez pour ça. Accomplissez votre destinée. Que ça vous fasse sortir des grimauds de sang. Que ça vous fasse vieillir des 40 ans. Finissez en disant tout est accompli. C'est pourquoi je suis sur la terre, je l'ai fait. Et dans ce processus-là, c'est vous qui allez être changé. Le but pour lequel, pour Dieu, il a réussi quand vous devenez de plus en plus comme Jésus. Et pour que nous devenions de plus en plus comme Jésus, Dieu doit nous faire passer par des circonstances qui nous détachent du vieil homme. Nous sommes très loin d'estimer comment nous sommes pollués par le monde. Regardez depuis quand nous avons quitté les jardins d'Éden. Regardez depuis quand la race humaine est sur la terre. Depuis quand les choses, les pensées, les réflexions sont entrées dans l'autre humain, sont produits dans les ADN qui ont donné des naissances à des enfants. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous acceptons, nous sommes potentiellement renouvelés. Mais le travail de fruit de l'esprit, c'est pourquoi ça s'appelle de fruit. La sémence est entrée. Mais il y a un travail de processus qui doit réellement démontrer que la sémence est à l'intérieur de toi. Et nous sous-estimons à quel point notre humanité est à l'intérieur de nous. Et Dieu seul sait avec quel genre de circonstances vous pouvez développer ces caractères-là. Il sait quand vous avez besoin d'une circonstance de douleur, une circonstance de joie, une circonstance de pleurs, une circonstance de réussite. Dieu sait que pour que tu commences à apprendre à pardonner authentiquement, il faut que ça se fasse à côté par quelqu'un que tu aimes beaucoup. Parce qu'il y a des pardons que vous dites, bon, je le pardonne. Tu le pardonnes parce que tu ne le connais pas en fait. Tu veux dire, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais quand tu le connais, et tu commences à te demander pourquoi il a fait ça. Et ça fait mal vraiment. Mes amis, à l'école de Dieu, il n'y a pas de théorie. Dès que Dieu dit, ok, je vais t'apprendre le pardon, ok. C'est que bébé lui. Mes frères, dans la vie, vous commencez à réussir quand tout ce que vous obtenez ne s'attache pas à vous. Ce que vous recevez ne vous change pas en quelqu'un d'autre. Dans la vie, Dieu cherche des gens, des personnes à qui tout ce que tu vas amasser, tu ne t'y attaches pas. Parce que Dieu te fait confiance avec la gloire. Il sait que tu ne vas pas commencer à croire que c'est à toi. Et pour ça, mes amis, on passe par des étapes que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui t'insultent pour que tu réussisses. Il y a des gens qui te font de l'incompréhension et c'est ça ta réussite. Ils vont te faire souffrir pendant 5 ans. À la 7e année, tu vas les rencontrer quelque part dans une position de faiblesse. Et c'est toi qui as pouvoir sur lui. C'est là que va commencer ta réussite. Pas l'argent. Tu te dis, oh, malheur à toi si ce n'est pas lui que tu rencontres, c'est son fils, c'est sa fille. Tu t'appelles comment, Bouki? Bouki Nani? Tu es le fils de... Aïe, 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 malheur à toi. À la place de moi, au moins, tu es Nandima, est ça bien? Quand il me demande, tu es le fils, Nandima, oh! Comment tu le connais comment? Dieu avait déjà choisi un garçon qu'il a appelé l'homme selon son cœur. Au lieu de le mettre tout de suite au pouvoir, il le fait passer maintenant par la transformation de caractère. Il est poursuivi par celui qui était roi avant lui. Le gars, il l'a tellement poursuivi qu'un jour, lui, il était caché dans des cavernes et Saül a eu envie de faire des grands besoins. Il est allé s'accroupir pour couvrir les pieds, c'est ça l'expression juive. Il était en train de faire des grands besoins. Et pendant cet endroit, imagine-toi, David était caché dans ces coins-là. Il avait toutes ces odeurs et tout ça, mais il en a profité pendant qu'il était actif. Il a coupé une partie de son habit. Après, il est sorti de là, et puis on entend quelqu'un qui crie à la montagne. Oh, mais c'est lui qu'on voulait attraper. Et David lui montre, il dit, mon roi, tu vois, il y a une partie qu'il n'y a pas. Il dit, mais pourquoi tu me poursuis? J'avais l'occasion de te faire du mal. Dieu, tu savais déjà que David est comme ça, non? Non, je savais que j'ai sémé ça dans David. Je devais faire passer ça pour que ça puisse commencer à être vu.
manifester. Là, David a marqué un point. Pendant la royauté de Saül et de David, on pouvait sentir comment on transvasait la royauté chez David. Il y avait tout le temps des épreuves de caractère et c'est David qui réussissait. Chaque fois, la Bible vous démontre que, voilà, dans une circonstance comme ça, voici les caractères que Dieu a voulu. Et David n'a pas réussi. Mon frère, poursuis les caractères plus que l'argent. Il y a des moments où il faut faire partir certaines sommes pour que tu restes une personne que tu es censé être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu réussis dans la vie quand tu entres à un endroit et personne n'a rien à redire. Et au lieu que tu entres, tout le temps les gens doivent cacher des choses que tu as faites. Ça ne s'appelle pas une réussite. Tu dois réussir quand tu entres dans les endroits où tu vas et tu sors et personne n'a rien à redire. Il n'y a pas de cachette là-bas parce que tu as pris l'intégrité. Mes amis, ce que je vous enseigne ce soir, ce n'est pas essayer de réussir, c'est de devenir une réussite. Et j'essaie de vous expliquer que vous êtes déjà comme ça. Deuxièmement, la réussite est un acte que lorsqu'il traduit l'obéissance à la loi de Dieu. Pour dire que j'ai posé l'acte de la réussite, ça veut dire que j'ai posé l'acte de l'obéissance à la loi de Dieu. La réussite n'est un acte que lorsqu'elle traduit l'obéissance. Excusez-moi. La réussite est un acte que lorsque cet acte-là, lui, en fait, il traduit l'obéissance de la loi de Dieu. J'ai menti les gens que ce que je leur vendais venait de Dubaï. Or, j'ai pris ça à Lunfu. J'ai sorti ça d'un ballon ici et j'ai bien repassé. Et 10 personnes ont acheté sous ce mensonge-là. Ce que je devais vendre à $10, je l'ai vendu à 150. Et je me suis retrouvé avec $1,500. J'ai réussi. Non. L'acte que tu as posé n'était pas l'obéissance à la loi de Dieu. Mes amis, la réussite, ce n'est pas à tout prix. La réussite, c'est au prix de l'obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne réussit pas la vie à tout prix. On réussit la vie qu'à un seul prix, l'obéissance à la voix de Dieu. Faire juste ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans sa parole. Ce que Dieu dit sur comment nous devons vivre dans la société. Dieu a dit, reste dans la droiture. Reste dans la droiture. Pourquoi tu peux avoir acheté quelque chose à une unité et tu vends ça à 100 fois plus le prix? Entre nous, tu as fait les calculs de ton billet, tu as fait les calculs de tout. Tu as récupéré et puis tu as mis encore un pas de gardien. Il y a ni nyango. Quand nous on était jeunes avant de jouer un coup franc, si la personne était tombée ici, je ne sais pas où est-ce qu'on avait eu ça. Je crois qu'on avait eu ça du fait que le gardien, quand il jouait la reprise de balle, il mettait toujours à un coin. Alors c'est ici que la personne est tombée, on prend le ballon pour qu'on puisse montrer là où les personnes qui doivent faire le mur doivent se tenir. On doit compter normalement 3 pas. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait d'abord un pas de gardien, c'est-à-dire un pas nul. Et les un pas là, c'était sauter. Tu tombes une. Et maintenant, tu dois compter 1, 2, 3. Oh, ce sont des grands pas jusqu'à ce que tu les mettes le plus loin que possible. Mes amis, la vie, la réussite se bâtit progressivement. Chaque fois que tu as une réussite subite dans laquelle tu ne vois pas le processus, fais attention. Il est possible que l'ennemi soit derrière. Écoute-moi bien. Il peut y avoir en quelques minutes, le Seigneur fait en sorte que les choses soient vendues et que tu as beaucoup d'argent. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que quand tu regardes même dans cette vente subite, Dieu a travaillé en toi progressivement et il t'est préparé à cette saison. C'est de ça que je parle. La véritable réussite va toujours avec un processus à l'intérieur. Elle s'est bâtie progressivement. Mes frères, on ne réussit pas comme ça. Moi qui vous parle, je suis chef d'entreprise depuis 2011. Je ne vous dirai pas combien d'années j'ai payé tout le monde dans l'entreprise, y compris le loyer, y compris les travailleurs. Tout le monde, sans rien du tout.
On venait tous les jours, mais on n'arrivait pas à produire. On n'arrivait pas à se payer. Ma collaboratrice directe, elle était fâchée, énervée des fois. Elle m'a dit, mais s'il te plaît, donne des mises à pied, comme ça les gens vont revenir un peu plus tard. Et ça lui faisait mal qu'on souffre comme ça. Des fois, elle-même refusait aussi d'être payée parce qu'elle voulait qu'on s'occupe de tout le monde. Mais je savais qu'on est en train de bâtir. Celui qui veut réussir ne compte pas combien de fois il a souffert. Il a ses yeux fixés vers la finalité. Quel est ce christianisme où on ne veut plus la souffrance? Ah, on vraiment n'a souffrir. Oh. Vous ne pouvez pas donner naissance sans souffrir. Il existe fondamentalement, pour finir aujourd'hui, deux genres de lois dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle les lois naturelles, c'est-à-dire les lois que Dieu a établies dans la nature. Naturel ne signifie pas sans Dieu. Naturel veut dire Dieu toujours, mais qui a établi ça depuis le commencement de l'univers. Et il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles. Des lois spirituelles veut dire les lois qui sont dans la manière dont l'homme traite sa relation avec Dieu. Des lois qui transcendent les lois du visible, les lois qui commandent le visible. Alors, les lois dites naturelles, n'oubliez pas, la réussite est un acte que lorsqu'il traduit, cet acte-là donc traduit l'obéissance à la loi de Dieu. Et donc, je vous parle ici de lois naturelles. Genèse chapitre 8, verset 22 dit, Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est ce qu'on appelle les lois naturelles. Dieu a prononcé que le système solaire, sous le soleil, voici comment les éléments doivent toujours fonctionner. Même si le marché tangue, les calculs économiques tanguent, demain il y aura encore saison sèche, après il y aura saison de pluie. Même si les circonstances, le Covid, parce que le Covid était devenu la Covid, et après il est devenu le Covid, là, des sérieux problèmes de genre. Même s'il y a le Covid, ceux qui vont aller s'aimer, la terre va faire monter le... C'est-à-dire, nous avons une cour dans la parcelle, il y a une partie où je peux s'aimer. J'ai dit, je ne sème pas parce qu'il y a Covid. Mais il y a une loi naturelle qui est là. Si tu s'aimais,